Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de portefeuille dividende. Aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle multinationale américaine comme toujours. Il s'agit de IBM. J'ai pas besoin forcément de la présenter en détail, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me motive. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'action IBM est de 134,24 $. Alors concernant quand même le petit historique de l'entreprise, donc International Business Machine Corporation, donc connu forcément sous le sigle de IBM, et donc une société, une multinationale américaine, présente donc dans les domaines de l'informatique, du logiciel et des services informatiques dans sa globalité, donc dans le secteur des technologies. L'entreprise est née, donc tenez-vous bien, mine de rien, en 1911, avec grâce à différentes fusions de sociétés pour devenir finalement IBM en 1924. Et donc vous voyez, l'entreprise est toujours présente, forcément avec des hauts et des bas, nous le verrons par la suite. Et donc pour la petite anecdote, dans les années 70 et les années 80, IBM était la première capitalisation boursière au monde. C'est quand même incroyable. Donc je passe directement aux dates qui nous intéressent le plus sur les dernières années. Donc en juin 2020, IBM annonce renoncer au développement et à la vente des systèmes de reconnaissance faciale. IBM regrette finalement que les forces de l'ordre utilisent des outils qui ne sont pas fiables à 100%. De nombreuses études ont montré que la reconnaissance faciale présentait des biais liés à l'âge, au genre et à la couleur du visage présenté. Toujours en 2020, fin 2020, IBM annonce son intention de scinder à l'horizon 2021 donc ses activités dédiées aux services d'infrastructure numérique, regroupant à peu près 90 000 employés collaborateurs sur les, tenez-vous bien, 352 000 que compte finalement IBM, et donc cela représente à peu près 20 milliards en termes de chiffre d'affaires. Donc toujours en 2020, donc, le bilan de cette année affiche un chiffre d'affaires en recul de 4%, estimé à 73-74 milliards de dollars, et un bénéfice en nette baisse de 32% à 7,8 milliards de dollars. C'est la 8e année de déclin d'affilée. Donc finalement, et on verra par la suite, c'est pas quelque chose de très très positif, et sachant que IBM a loupé de nombreux virages dans le domaine de la tech. Début d'année 2021, IBM annonce vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Cet objectif doit donc être réalisé en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 65% d'ici 2025, donc c'est-à-dire demain. En avril 2021, IBM annonce l'acquisition de Turbonomic pour 1,5 milliard de dollars. Et donc en milieu d'année 2021, le président Jim Whitehurst démissionne de son poste, et donc cette nouvelle a fait chuter le titre de 4% en bourse et a commencé à introduire donc des doutes quant au succès du rapprochement de la culture des deux entreprises après le rachat de Red Hat par IBM. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir concernant les activités d'IBM qui étaient autrefois centrées donc, sur la conception et la commercialisation des matériels informatiques, et en particulier donc, les ordinateurs centraux, auxquels son image a longtemps été associée. Donc IBM a en effet eu un rôle décisif dans leur développement et leur utilisation par la plupart des grandes organisations publiques et privées. Et donc il y a encore quelques années, les activités étaient divisées de cette manière, c'est-à-dire le matériel 13%, les activités de financement 4%, tout ce qui concerne les logiciels donc d'IBM 23% et les différents services 60%. On continue ici, donc on passe directement sur TradingView, donc si vous voulez rechercher l'entreprise, le ticker c'est IBM tout simplement. Et donc ici vous voyez le graphe depuis 1900, début des années 68, et donc on voit finalement qu'il y a vraiment deux grosses phases. Une première phase ici dans les années 93 jusqu'au début donc des années 2000 finalement, et donc on voit que l'entreprise pendant 6-7 années elle a littéralement explosé en termes de croissance pour faire quasiment, on va dire, 1250% de plus-value en termes de valeur, ce qui est juste énorme en l'espace de 7 ans, on va dire. Ensuite, du plus haut de cette époque-là, donc dans les années 2000 jusqu'à, on va dire, 2008, les légères baisses quand même,
Une baisse de, si on regarde un petit peu, au maximum, on va dire une baisse qui finalement est logique puisqu'il faut purger le marché haussier qu'il y a eu pendant 7-8 années. Et donc une baisse de quasiment un petit 60% de la valeur, pour ensuite stagner, donc ranger jusque, on va dire, la fameuse crise des subprimes qui a démarré aux États-Unis, donc on va dire fin d'année 2008. Et en fait, à partir, on voit clairement de fin d'année 2008, début 2009, on repart sur un marché, donc sur une croissance finalement. Donc de 2009 jusqu'à son maximum, que je ne dise pas de bêtises, ici, voilà, ici, donc avec un plus haut historique à 206 $, pour refaire plus 170% d'augmentation par rapport à la valeur. Et tout cela en l'espace de 5 petites années finalement. Et donc on voit les 206 $ ont été touchés, donc le plus haut historique finalement, au début d'année 2013, en mars précisément 2013. Et donc on voit, c'est vraiment deux très grosses phases qui se sont produites en termes de croissance. Et donc depuis 2013, on constate que finalement il y a une baisse, ce qui est plutôt logique parce qu'à chaque fois il faut clairement digérer le marché haussier précédent. Et donc ici jusque là, toujours pareil, vous voyez une baisse de quasiment un petit moins 60% de la valeur. Et ici, finalement, on peut dire qu'on est sur un calme plat, entre guillemets, depuis 2018-2019. Jusqu'à présent, on est plus dans un range. Quid de savoir ce qui va se passer par la suite, mais dans tous les cas, on peut également constater que par rapport aux autres valeurs tech, au niveau de la période Covid, IBM n'a absolument pas surperformé. Par contre, on voit que c'est du range, ça stagne, et il n'y a pas eu non plus une baisse drastique du cours de bourse comme ça a pu l'être avec les autres valeurs technologiques que l'on connaît. Donc je ne suis absolument pas trader ni quoi que ce soit, mais tout ce que je peux constater en tant qu'amateur au niveau du graphique, on voit ici finalement on est sur un support, regardez ici, un support avec des mèches qui ont été faites au plus haut en quasi milieu d'année 99, vous voyez. Et donc j'ai l'impression que ça a l'air d'être un support, donc à voir si, concernant le cours, ça va se stabiliser au-dessus de ce support, ou alors si par exemple ça commence à clôturer en dessous du support pour aller chercher plus bas. Mais dans tous les cas, ça reste potentiellement un point d'entrée qui est plutôt correct, en tout cas par rapport à des niveaux historiques des 206 $, ça reste plutôt un prix convenable. Alors après, quand je dis prix convenable, c'est par rapport au graphique. Maintenant, il faut aussi analyser les différents chiffres, donc bénéfices, cash flow, chiffre d'affaires, si tout ça est en augmentation, en stabilisation, etc. On passe maintenant donc sur dividende.com pour analyser l'une des choses, entre guillemets, qui nous intéresse le plus, qui est forcément le dividende, mais le dividende finalement n'est que la finalité d'un très bon fonctionnement et développement d'une entreprise. Donc ici, donc le dividende versé par IBM sur une année est donc de 6,64 $ pour un rendement ici, à l'heure actuelle, donc par rapport à son cours de bourse qui est de quasiment 5%, 4,95%. Concernant le average price recovery, il est de, on va dire, 18 jours, c'est-à-dire en moyenne, il faut 17 à 18 jours pour que l'entreprise retrouve son cours de bourse avant détachement des dividendes. Concernant le payout ratio, ben finalement, il est quand même, j'aurais cru, parce que j'avais lu quand même pas mal d'articles sur le fait que IBM ait loupé beaucoup de choses, de virages concernant tout ce qui est tech, etc. Et le payout ratio n'est que finalement de 60-66%. Ça reste quand même très très bien. Concernant le versement des dividendes, IBM verse des dividendes de façon croissante depuis 30 années consécutives. Donc ça, c'est également positif. Et d'ailleurs, IBM fait partie des entreprises donc, du secteur des technologies qui versent des dividendes parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et je crois qu'IBM fait partie, ou est sans doute la seule, qui verse des dividendes depuis aussi longtemps. Donc, concernant la fréquence des dividendes, ils sont versés de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc, vous voyez ici, donc, le secteur des technologies en moyenne est de 1,37% en termes de rendement, alors que IBM est lui quasiment à 5%.
Alors le dernier versement du dividende de IBM a été effectué le 10 juin de cette année pour un montant de 1,66$ par action. Et donc le prochain sera effectué le 8 septembre pour toujours pareil un montant de 1,66$ par action. On passe maintenant donc à l'historique du versement des dividendes. Donc ici en 2022, le dividende versé était de 6,59$ à l'année. En 2021, donc 6,55$. En 2020, 6,51$. Donc on voit 2020 à 2021, 0,6%, ce qui n'est pas énorme du tout en termes de croissance. Entre 2019 et 2020, 1,24%. Donc c'est très faible, mais vous allez voir. Donc 2019, 6,43. 2018, 6,21. 2017, 5,9$. 2016, 5,5. Et vous voyez ici, on commence. Donc c'était augmentation en 2018 de 5,25% de croissance. 2017, 7%. 2016, donc 5,5$, 10% de croissance. Là, on est sur du 2 chiffres. 2015, 5$, 17,6% de croissance du dividende. 2014, 4,25$, 14,8% de croissance du dividende. 2013, 3,7$, 12% de croissance. 2012, 3,3$, 13,8% de croissance. 2011, 2,9$, 16% de croissance. 2010, 2,5$, 16% de croissance. 2009, 2,15$, 13% de croissance. 2008, 1,9$, 26% de croissance. 2007, 1,5$, 36% de croissance. 2006, 1,10$, 41% de croissance. Ah, ici, ça a légèrement baissé. 2005, 0,78 cents pour 11,4% de croissance. Donc finalement, on voit que dans les années 2000, de 2000 jusqu'à, on va dire 2016, oui, on était sur du 2 chiffres en termes de croissance du dividende. On a vu qu'on l'entreprise est même montée jusqu'à 30-40% d'augmentation du dividende, donc en termes de croissance, ce qui est tout bonnement exceptionnel. Et clairement, une entreprise ne peut pas tenir ce genre de croissance sur le long terme. Donc on voit que finalement, ça a duré 6 ans, 7 ans, grand maximum. Et que depuis les années 2016, vous voyez, 2017, ça commence à réduire, 2018, 2019, ça réduit drastiquement, pour finalement se retrouver en 2021 à 0,6% de croissance. Et donc ce sera quasiment pareil, c'est quasiment pareil donc en 2022, et on verra bien donc en 2023, mais ce sera sans doute la même chose. Mais donc on peut dire que dans les années 2000, la croissance du dividende était quand même très très impressionnante. Alors pour continuer à analyser, je passe directement sur Morning. Donc ici le rendement, on est toujours à quasiment 5%. Concernant ici la sûreté du dividende, donc comme on l'a vu précédemment sur dividende.com, donc IBM verse des dividendes de façon croissante depuis 30 années consécutivement. On a vu que dans les années 2000, la croissance a été très impressionnante et que depuis 5-6 ans, elle a baissé drastiquement pour passer littéralement à 0,6% de croissance. Donc je pense que concernant la sûreté du dividende, c'est noté 13, parce que, enfin voilà, il y a quand même un historique qui est solide derrière. Mais vous voyez, par contre, concernant la croissance du dividende, comme les dernières années, ça a quand même drastiquement baissé. Le potentiel est moyen, selon Morning, et donc c'est noté 11 sur 20. Et donc la croissance du dividende sur les 5 dernières années est estimée à une moyenne de 3%, ce qui est finalement honorable. La capitalisation boursière donc dans l'entreprise est de 120 milliards de dollars. Le ratio cours-bénéfice est de quasiment x16. Et le bénéfice par action est lui quand même assez faible puisqu'on est à 1,87$ de bénéfice par action. Alors concernant la valorisation de l'entreprise, alors ici sur le graphique, donc concernant la sous-évaluation, ce serait tout ce qui est donc en vert dégradé. Et la surévaluation, le jaune dégradé. La juste valeur théorique, c'est la courbe en bleu, et le prix réel de l'action, c'est la courbe en noir. Et on voit finalement, mine de rien, que ici, concernant la valorisation, on serait plutôt sur une surévaluation du prix du cours de bourse. Donc ça, c'est plutôt intéressant, sachant que sur le graphique, on avait vu que la baisse est quasiment de 60 à 70% entre le plus haut de 2013 et le prix à l'heure actuelle. Alors ici, on voit le graphe donc, de l'historique du versement des dividendes qui est toujours
assez intéressant. Et on voit finalement la croissance qui était fulgurante finalement, on va dire de 2005 jusqu'à encore quelques années, c'est-à-dire on va dire 2017-2018, et après on est plus sur une stabilisation. Donc une croissance moins importante, mais toujours une croissance concernant le versement du dividende. Et ça, c'est toujours quelque chose de positif pour les investisseurs qui recherchent justement les revenus à dividendes. Alors ici, on peut déjà voir un aperçu assez intéressant concernant les finances de l'entreprise. On voit que ici, donc concernant le chiffre d'affaires de 2013 à l'heure actuelle, donc l'année dernière 2022, on voit que finalement 2013-2014, ça ne fait que baisser jusque 2021. Et donc, comme dit précédemment, ça fait quasiment 7 à 8 années consécutives de baisse du chiffre d'affaires. Et ça, c'est quelque chose qui devrait quand même alerter assez fortement les investisseurs par rapport à ça, parce que quasiment une petite décennie avec une baisse de chiffre d'affaires, littéralement, c'est très compliqué, parce que du coup, qui dit baisse de chiffre d'affaires, les bénéfices doivent être quasiment équivalents, et ça, on le verra par la suite. Alors concernant le free cash flow par action, on voit par contre 2013, il est en légère augmentation de 2013 à 2017, légère baisse en 2018, réaugmentation 2019-2020. Littéralement, c'est effondré en 2021 et toujours pareil en 2022. Donc on voit là aussi clairement que sur les 4-5 dernières années, c'est assez compliqué aussi concernant le free cash flow. Chose qui devrait encore plus alerter, c'est le bénéfice par action qui ne fait littéralement que baisser depuis 10 ans en fait. 2013, on était à 17 $ par action. Et là, en 2022, on était à 9 $. Et vous voyez le graphique, ça ne fait que baisser. Alors certes, il y a une stabilisation de 2016 à 2018, donc pendant 3 années consécutives, mais sinon, pareil que pour le chiffre d'affaires, ça ne fait littéralement que baisser. Donc ça, c'est également des voyants rouges auxquels il faut justement prendre en compte, hein, clairement, pour l'analyse, en tout cas ici de IBM. Alors ici, nous continuons ici donc avec Yahoo Finance. Donc concernant les éléments financiers, on va revenir du coup par rapport à ce qu'on a vu précédemment, mais ici donc depuis 2019, donc le chiffre d'affaires était de 57 milliards de dollars pour un bénéfice donc de 9 milliards,4. En 2020, légère baisse passant à 55 milliards pour pareil une baisse du bénéfice passant à 5,6 milliards. Par contre, concernant le bénéfice, il a bien baissé parce que IBM perd on va dire 3 milliards, 3-4 milliards facile. Augmentation légère donc, du chiffre d'affaires repassant quasiment pareil que 2019, donc c'est-à-dire 57 milliards, 3 pour un bénéfice lui qui est légèrement en augmentation passant à 5,7 milliards par rapport à 2020. Et légèrement augmentation également donc en 2022 donc, du chiffre d'affaires passant à 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, par contre un bénéfice qui littéralement s'effondre totalement, perdant quasiment 4 milliards de dollars, puisqu'IBM se retrouve avec un bénéfice de 1,6 milliard de dollars. Donc quand on voit les chiffres, ce qu'on voit là, ici, plus ce qu'on a vu justement avant sur Morning avec le free cash flow, le bénéfice net par action, c'est quand même assez alarmant sur les dernières années, et je peux même dire sur la dernière décennie, parce qu'on voit très clairement que chiffre d'affaires et bénéfice par action, depuis 10 ans en fait, ne font que baisser. Donc on continue ici, donc vous voyez la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires. Finalement, le ratio n'est que de fois 2,7, donc on va dire que l'entreprise n'est pas non plus surévaluée, mais après par rapport aux chiffres, c'est vrai que c'est quand même assez alarmant. Je pense que peut-être que l'entreprise devrait tourner à avoir un juste prix aux alentours des 120, 100 $ possiblement. Ici, concernant la rentabilité, franchement, je vous dis, la rentabilité, elle est vraiment catastrophique. Marge bénéficiaire, 3%, c'est vraiment ridicule. Elle est vraiment borderline, finalement, IBM. Et la marge d'exploitation sur les 12 derniers mois est de 13,24%. Donc, chose également impressionnante, c'est le bénéfice brut sur les 12 derniers mois qui est estimé à 32,7 milliards de dollars. Et par contre, le bénéfice net disponible et distribuable, donc c'est-à-dire finalement ce que IBM a en termes de cash
dans ses comptes sur les 12 derniers mois est de seulement 2,5 milliards de dollars. C'est vraiment très très peu, et donc c'est également c'est ça qui est également très alarmant, parce que finalement le chiffre d'affaires est quand même assez conséquent et les bénéfices retirés sont quand même assez faibles. Et la croissance trimestrielle, donc des bénéfices sur les 12 derniers mois, est établie à 26,5%. On passe ici donc sur les quelques news que j'ai pu trouver sur IBM. Du coup ici, les revenus sains du conseil peuvent-ils profiter aux bénéfices d'IBM au deuxième trimestre? Donc IBM devrait publier ses résultats donc, du deuxième trimestre le 19 juillet, donc demain. Le jour où je tourne la vidéo, donc ce sera demain, après la clôture. Donc au cours du trimestre, la société devrait avoir enregistré des revenus sains dans le segment donc, du conseil, avec une traction significative de l'activité de conseil en technologie. Donc ça, c'est plutôt un argument positif sur les derniers résultats, en tout cas sur le dernier trimestre de IBM. Et donc en termes de news, à part celle-là, concrètement, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc pour conclure, finalement, sur IBM, on pourrait être tenté, donc via le rendement qui est de 5%, donc, qui est, semble-t-il, quand même assez attractif, surtout en cette période, ce serait plutôt intéressant. Ensuite, les 30 années consécutives d'augmentation du dividende valideraient également le fait soit d'acheter ou de renforcer une position IBM. Le problème, en tout cas pour moi, c'est que l'entreprise sur, franchement, les 5 et j'ai envie de même dire sur les 10 dernières années, les chiffres sont en décroissance totale. Je pense qu'ils ont raté quelque chose dans le secteur des technologies. À prendre avec des pincettes, on ne sait jamais, il peut y avoir un rebond par la suite, ce qui est fort possible finalement. Mais la chose qui m'interpelle le plus, ce sont les chiffres d'IBM, le chiffre d'affaires qui est quand même en baisse, en dents de scie, les bénéfices clairement qui sur l'année dernière se sont effondrés, comme on l'a vu sur les différents graphiques. Donc clairement, si c'est pour investir dans IBM, sachant que, on va dire, le secteur des technologies, c'est le présent, mais c'est le futur, clairement, et ça depuis 20 ans maintenant, à savoir si finalement IBM saura, comment dire, se renouveler, se réadapter et repartir dans ce secteur. Peut-être pas en tant que leader, parce qu'il y a quand même des sociétés qui sont très très solides dans le secteur des technologies, mais pourquoi pas concurrencer des Nvidia, etc. En tout cas, c'est potentiellement intéressant pour un investissement vraiment très très long terme. Mais je me répète, on va dire que les chiffres sur les dernières années ne sont vraiment pas terribles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!